Intégrer l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement exige une approche structurée, alignant objectifs, méthodes et évaluation. L'IAG devient alors un outil au service des apprentissages tout en aidant les élèves à développer des compétences pour interagir avec ces technologies. D'abord, il faut choisir des outils adaptés à la discipline et aux objectifs. Ensuite, distinguer les forces de l'IA des compétences humaines qui permettent d'enrichir l'apprentissage. Par exemple, l'IAG génère des pistes d'analyse, mais c'est aux élèves de les interpréter et de les questionner. Enfin, un questionnement métacognitif aide les élèves à réfléchir sur leurs utilisations de l'IAG. Qu'est-ce que j'ai délégué ? Comment ai-je interprété ces suggestions ? Quels en sont les bénéfices et les limites ? Cette approche favorise une utilisation critique et éclairée des outils numériques, renforçant ainsi leurs compétences disciplinaires et transversales. Intégrer l'IAG en classe demande une réflexion claire sur son rôle dans l'apprentissage. Il est essentiel de distinguer ce que l'IAG peut accomplir et ce qui relève des compétences humaines. L'objectif, équilibrer l'usage des outils IAG avec le développement des capacités cognitives des élèves et garder l'humain au centre et aux commandes de chaque action. Une intégration réussie des IAG comme partenaires ou assistants commence par une réflexion structurée. Voici quelques questions clés. À quel niveau de la taxonomie de Krathwohl se situe cette activité ? Est-ce qu'elle favorise la mémorisation, la compréhension, l'application, l'analyse, l'évaluation ou la création ? Quelles tâches seront confiées à l'IAG et pourquoi ? L'IAG allège-t-elle la charge cognitive pour permettre aux élèves de se concentrer sur des compétences plus complexes ou essentielles ? Quelles compétences humaines seront mobilisées ? L'activité développe-t-elle la créativité, le jugement, la réflexion critique ou l'éthique ? Quel rôle joue l'élève face à l'IA ? Est-il observateur, collaborateur, co-créateur ? Comment encourager une réflexion sur ses propres apprentissages ? En intégrant ces éléments, l'IAG a le potentiel de devenir un outil au service du développement cognitif tout en plaçant l'enseignant ou l'enseignante et les élèves au centre de la démarche pédagogique. Prenons un exemple situé dans une classe d'école de culture générale. Les élèves étudient la parure de Maupassant. L'enseignant commence « Résumons l'histoire ». Il demande à copilote une synthèse. Les élèves comparent. Manque-t-il des éléments ? Copilote saisit-il l'ironie du texte ? Deuxième étape, analyser Mathilde. L'enseignant ou l'enseignante demande 3 interprétations. Les élèves choisissent, débattent, justifient avec des extraits du texte. L'IAG donne des pistes, mais c'est eux qui construisent l'analyse. Dernière étape, rédiger un commentaire et copilote propose un plan. Les élèves le modifient, l'enrichissent, l'IA structure, mais leur pensée reste au centre. Enfin, l'enseignant demande quel a été le rôle de l'IAG. Les élèves concluent un copilote utile, mais la réflexion reste humaine. Comme vous le voyez, les IAG sont des outils, pas des substituts. L'IAG peut stimuler la créativité et la réflexion, mais c'est aux élèves de penser, critiquer et créer. Ainsi, il est important de distinguer ce qui peut être délégué à l'IAG, les compétences essentielles et fondamentales que les élèves doivent maîtriser pour garder le contrôle et valider la qualité de ce qui est produit par l'IAG et les compétences humaines distinctes à développer dans le cadre des activités. En ce sens, chaque activité mobilise des compétences clés du cadre UNESCO qui est divisé en 4 catégories que voici. La première, c'est l'humain au centre. L'IAG assiste mais ne décide pas. La deuxième, c'est l'éthique, sensibiliser aux biais et aux impacts sociaux. La troisième tourne autour des usages critiques, automatiser certaines tâches tout en gardant du recul. Et la quatrième touche à la collaboration, où l'IAG est un outil partenaire, mais la pensée reste humaine. Un résumé de ce cadre ainsi que sa version complète sont à votre disposition dans ce module. Nous vous proposons également une banque de prompts génériques que vous pouvez utiliser pour vos propres projets. L'IAG peut être un soutien dans la conception des activités pédagogiques, en facilitant certaines tâches tout en laissant l'enseignant ou l'enseignante au centre de l'apprentissage. En s'appuyant sur les actions pédagogiques du modèle de Lauriard, voilà comment un enseignant ou une enseignante peut structurer son usage de l'IAG pour préparer ses cours. Premièrement, transmettre et expliquer, structurer les contenus. L'IAG peut aider les enseignants et les enseignantes à préparer des ressources pédagogiques, mais c'est à lui ou elle d'en vérifier la pertinence et de l'adapter aux besoins des élèves. Par exemple, générer des synthèses de textes ou de notions complexes pour reformuler en fonction du public. Trouver des exemples contextualisés pour illustrer un concept.
Identifier des angles pédagogiques variés pour expliquer une notion sous différentes perspectives. 2. Guider la recherche et l'exploration, organiser et orienter l'enquête. L'enseignant ou l'enseignante peut utiliser l'IAG pour structurer une démarche d'investigation, tout en gardant le contrôle sur les sources et l'analyse critique. Par exemple, recenser et organiser des pistes d'exploration sur un sujet donné. Ou encore, identifier différentes interprétations ou points de vue sur un phénomène historique, scientifique, littéraire ou technique. Proposer une structuration progressive des ressources analysées en guidant les élèves dans leur approche critique. 3. Encadrer la pratique et l'expérimentation, créer des exercices et scénarios. Ici, l'enseignant peut s'appuyer sur l'IAG pour concevoir des mises en situation adaptées aux objectifs pédagogiques, mais il reste le garant de l'ajustement et de l'évaluation de ces activités. Par exemple, produire des QCM et autres types d'exercices d'entraînement avec feedback qu'il ou elle peut proposer ensuite sur Moodle. Générer des scénarios d'études de cas en fonction du contexte et du niveau des élèves. Ou encore reformuler des consignes pour les rendre plus accessibles. On peut aussi créer des variantes d'un même exercice pour différencier les niveaux et les approches pédagogiques. Quatrièmement, soutenir la collaboration et les échanges, organiser le travail de groupe. L'IAG peut aider l'enseignant ou l'enseignante à structurer et organiser des activités collaboratives tout en veillant à ce que l'interaction entre élèves soit au centre de l'apprentissage. Par exemple, proposer un plan de répartition des tâches dans un projet collectif, suggérer des thématiques complémentaires pour favoriser les échanges et les débats, ou encore structurer des feedbacks collectifs en synthétisant des retours d'élèves sur un même travail. Accompagner la réflexion sur l'apprentissage, favoriser la métacognition. L'enseignant ou l'enseignante peut utiliser l'IAG pour guider la réflexion des élèves sur leur propre processus d'apprentissage en leur posant des questions ouvertes ou en structurant un retour critique. Par exemple, aider à formuler des questions réflexives pour analyser le travail réalisé. Organiser des bilans de fin de projet en mettant en évidence les choix méthodologiques des élèves. Structurer des guides d'auto-évaluation pour que les élèves identifient leurs forces et axes d'amélioration. L'IAG est un outil de structuration et d'optimisation, mais c'est l'enseignant ou l'enseignante qui décide de son intégration et de ses limites. Chaque activité doit être pensée de façon à stimuler l'apprentissage actif des élèves, tout en garantissant un équilibre entre l'automatisation et la réflexion humaine. Mais avant d'utiliser l'IA pour préparer une activité, une question essentielle à se poser. Mon usage de l'IAG enrichit-il l'apprentissage des élèves en les rendant plus actifs ou risque-t-il de simplifier à l'excès leur démarche de réflexion ? Pour conclure les choses en lien avec la création d'activités incluant l'IAG, il est essentiel de réfléchir à l'évaluation des apprentissages. Celle-ci doit être rigoureusement alignée avec les objectifs pédagogiques et les stratégies que vous avez conçues, en valorisant à la fois les compétences humaines développées par les élèves et leur capacité à utiliser l'IAG de manière éclairée et réflexive. Pour approfondir ce point, je vous invite à consulter la capsule du module 2.3 qui propose des outils et des exemples concrets pour structurer une évaluation cohérente et adaptée aux nouvelles dynamiques d'apprentissage intégrant l'IAG. Pour le reste, je vous invite à découvrir les informations complémentaires que nous vous proposons dans ce module et particulièrement la banque de prompts génériques.